Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, comme certains d'entre vous me l'ont demandé, je vais vous parler du portail du Lion 888 qui aura lieu ce jeudi 8 août 2024. Un portail énergétique de haute vibration qui va nous permettre d'accéder à l'abondance infinie. Ce portail est particulièrement puissant puisque cette année, nous sommes en année 8. Qu'est-ce qui va nous permettre de réaliser ces portails? Qu'est-ce que c'est ces portails? Comment se préparer? Comment profiter de ces portails? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour profiter de cette vibration élevée? Donc, ce portail va nous permettre, comme je vous l'ai dit, d'accéder à l'abondance infinie. Avant d'expliquer tout cela, il faut que je vous explique ce que c'est l'abondance, ma définition de l'abondance, qui est en lien avec notre mission de vie, notre mission d'âme. Je vais également vous expliquer la différence, parce que des fois on confond qu'est-ce que c'est ma mission d'âme, qu'est-ce que c'est ma mission de vie. Et en plus de cela, il y a tous les jours des personnes qui viennent à moi avec ces questionnements intérieurs. Claudia, j'aimerais connaître, savoir quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission d'âme. Donc, cette haute vibration va nous permettre en fait tout simplement d'avoir des accès différents que d'habitude, d'avoir une conscience beaucoup plus large, d'avoir des informations, un champ d'informations qui est beaucoup plus proche de notre conscience humaine, conscience terrestre. Donc tout d'abord, l'abondance pour moi est simplement la manifestation, l'expression ultime de notre âme à travers nos talents. Donc c'est vraiment de permettre à notre âme de se réaliser, d'exprimer tout ce qui est naturel en nous, tout ce qui est notre zone de génie, tout ce qui est facile pour nous. C'est vraiment ces petites choses qu'on fait avec grand plaisir, comme par exemple, pour certains, ça va être de communiquer, de dialoguer, d'avoir un grand sens d'écoute. Ça va être d'accompagner les autres, de guider, de soigner, de prendre soin des autres. Ça peut être pour certains de cuisiner, pour certains de divertir, pour certains, ça peut être d'enseigner des choses. Donc c'est vraiment tout ce qu'on fait de manière naturelle, de manière facile, et qui nous permet en fait d'avoir cette joie de vivre, d'avoir cet état d'être, d'épanouissement, de réalisation personnelle. Donc ça pour moi c'est l'abondance. Tout simplement voir quels sont mes talents, quelle est ma zone de génie et comment est-ce que je peux les mettre au service des autres. Et souvent en fait on est à la quête de cette mission d'âme. La mission d'âme donc est simplement pour moi un état d'être, de fluidité, un état d'esprit dans lequel je me sens réalisée, dans lequel j'utilise tous mes talents pour les mettre au service des autres. Donc au final, vous voyez, la mission d'âme, ça serait d'accéder à cette abondance infinie, de me connecter avec l'abondance de mon âme, de la mettre au service des autres et de m'épanouir quotidiennement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans ma vie, en tout moment, en tout lieu, parce que je suis en train de me réaliser à chaque instant. En revanche, la mission de vie, c'est vraiment tout ce qu'on fait naturellement, de la même manière, mais je vais m'expliquer. Donc la mission de vie, c'est là où je suis aujourd'hui, là où je me trouve avec mes difficultés, avec mes problématiques. Ça, c'est ma mission de vie. Ça veut dire que je me trouve peut-être dans un poste d'enseignante qui ne m'épanouit pas, mais je sais que je suis faite pour enseigner, pour partager mes connaissances. Donc peut-être que je suis juste peut-être pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, mais je sais que plus profond de moi, ce qui vibre profondément à moi, c'est d'enseigner. Donc je suis dans ma mission de vie, puisque je suis enseignante, peut-être dans un établissement public, et je me sens pas réalisée dans ce que je fais, mais je sais que je suis née, que je suis faite pour enseigner. Voilà, donc
On est toujours la meilleure version de nous-mêmes, là où nous en sommes, et on est ici dans cette incarnation juste pour faire des expériences. Donc, au lieu de parler des missions d'âme, des missions de vie, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on a un plan d'incarnation. Donc, mon âme, elle a pacté, on va dire, des expériences qu'on peut appeler des missions, qui ont pour but de nous permettre d'expérimenter, d'apprendre, d'évoluer spirituellement. Donc, je suis une petite âme qui a un plan d'incarnation avec différentes missions, différentes expériences. Et le seul but, en fait, c'est de parvenir à cet état d'être, d'abondance, de fluidité, dans lequel j'ai confiance absolue dans l'univers, dans la vie, dans moi-même, dans lequel je sais que tout ce qui arrive à moi est juste et parfait, puisque c'est exactement ce qui va me permettre d'aller vers mon plan d'incarnation, vers mon Graal, qui va me permettre d'accomplir les différentes missions que mon âme s'est fixées avant de pouvoir m'incarner. Donc, j'espère que c'est clair pour vous par rapport à l'abondance, par rapport à la mission d'âme, par rapport à la mission de vie. Et qu'est-ce qui vient de faire donc ce portail 888, portail énergétique qui va ouvrir une porte, qui va ouvrir une fréquence avec une autre puissance vibratoire. C'est comme une porte cosmique qui va pouvoir amplifier nos vœux, qui va donner plus de sens peut-être à nos vies si on est capable de vraiment s'aligner avec cette fréquence qui va nous permettre d'accéder à cette abondance créatrice de l'univers, qui va nous donner la possibilité de nous réaliser, de manifester nos vœux divins, mais pas ces vœux qui viennent de notre tête, pas par exemple cette idée que j'ai dans la tête de gagner beaucoup plus d'argent parce que je suis convaincue que l'abondance c'est la richesse financière. Je connais dans mon entourage beaucoup de personnes qui pensent que l'abondance c'est juste avoir beaucoup d'argent et que c'est l'argent qui va déterminer mon état d'être, mon niveau de joie, d'accomplissement, d'épanouissement. Et ce n'est pas cela. En fait, plus je suis en train de réaliser ce qui vibre à l'intérieur de moi, plus je mets au service mes talents, plus c'est facile ce que je fais, ce que je donne, plus je me donne aussi, plus je suis dans les dons aux autres, dans les dons au divin, plus je me réalise et plus je peux dire que je suis dans ma mission d'âme et que je suis en train d'accéder à une abondance créatrice. Donc, ce portail, c'est un événement énergétique qui va atteindre son apogée le 8 août et, comme je l'ai dit il y a quelques instants, cette année est particulièrement puissante puisque nous sommes en année 8 et cette année 8, c'est l'année de l'abondance. Donc tout simplement, c'est un alignement astrologique entre la Terre, le Soleil et Sirius qui s'aligne avec les signes des lions. Et cet alignement astrologique donc va nous permettre d'accéder à un grand champ d'informations et une conscience élargie, plus large, plus grande que ce qu'on a en temps normal. Donc c'est ce qu'on peut appeler un vortex énergétique qui va ouvrir un canal de haute fréquence. Comment est-ce que, bon, avant de vous expliquer comment est-ce qu'on peut profiter de ces capitales énergétiques, de cette force, de cette puissance, je vais vous parler du signe du lion et particulièrement un chamanisme de l'énergie du lion, de ce puissant animal totem qui vient exprimer, qui nous apprend à exprimer notre rayonnement, notre force, notre puissance. Les lions est symbole de suprématie. Il nous invite à travailler sur notre image personnelle, image de soi. Il nous invite à donner, à développer notre leadership, à prendre la place qui nous revient dans ces mondes et offrir à ces mondes ce qu'on a de plus beau à l'intérieur de nous, c'est notre mission d'âme, donc c'est notre rayonnement. Vous voyez pourquoi est-ce que ce portail 8 en lion est une invitation, comme je vous l'ai dit, à vous connecter avec votre mission d'âme, à comprendre, à pouvoir déceler votre plan d'incarnation
qui va vous permettre de vous réaliser pleinement. Ça ne veut pas dire que vous allez tout d'un coup dire « Oh là là, je comprends que ma mission d'âme, c'est ci, c'est cela. » Et attention parce que souvent, on croit qu'une mission d'âme, il doit être quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, de grand, de puissant et toucher un grand nombre de personnes. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible et je vous le souhaite de tout cœur, mais tout plan d'incarnation est riche. Tout plan d'incarnation est parfait parce qu'il va vous permettre d'expérimenter, d'évoluer à votre rythme, avec tout ce que vous avez prévu avant de vous incarner. Donc tout plan d'incarnation est important. Le problème, c'est que notre conscience inférieure, notre condition humaine, ces voiles qu'on a, qui nous empêchent de voir la vérité au plus profond de nous fait croire qu'on est moins bien que les autres, qu'on n'est pas dans notre mission d'âme, qu'on a raté notre vie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a, soi-disant, des erreurs, des blocages, soi-disant, à chaque fois qu'on n'arrive pas à réaliser quelque chose parce qu'on s'est mis dans la tête qu'on devait absolument accomplir cela, on pense qu'on n'est pas dans le juste et c'est faux. Donc l'invitation aujourd'hui pour moi, c'est de vous inviter à cesser aujourd'hui de vous comparer. Cesser aujourd'hui de vouloir être comme la voisine. Cesser d'aller regarder dans les réseaux ce qui fait ma concert, ce qu'on appelle mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font les autres, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils se présentent, comment est-ce qu'ils s'habillent. Parce que vous n'êtes pas connecté à l'intérieur. Comme dit une très bonne amie à moi, mettez vos antennes à l'intérieur parce que c'est à niveau de votre âme. C'est elle qui a pacté tout cela, c'est elle qui a prévu tout cela. Donc je ne peux pas aller voir ce qui fait la personne à côté si je veux vraiment me réaliser. Si je veux vraiment profiter de mon incarnation. Donc, là, j'ai un peu beaucoup parlé, mais c'est passionnant. Comment pouvons-nous profiter de ces portails? Donc, profitez d'expanser votre conscience, votre niveau de conscience, d'échanger des regards. Essayez d'aligner vos pensées avec vos paroles et vos actions. Donc, je vais penser quelque chose, je vais dire quelque chose et je vais faire quelque chose qui va aller dans ces sens. C'est aussi un moment profitable pour accéder à des informations profondes qui proviennent de votre âme. C'est des désirs profonds de votre âme. Donc, qu'est-ce que mon âme elle veut? Quand est-ce que je me sens vraiment en joie? Quand est-ce que je profite du temps, de l'espace, que je ne vois pas passer le temps? Rentrer profondément en soi pour améliorer l'autoconnaissance. Si je ne prends pas le temps de m'observer, si je ne prends pas le temps de me connaître, de voir comment je me sens, quelles sont mes émotions, qu'est-ce que cela fait à moi, je ne peux pas me connaître. Et pour toucher cette abondance, donc la clé, c'est de nous connaître pour cesser de nous comparer, pour cesser de croire que je dois faire comme les autres. Profitez aussi dans cette période, dans ces portails énergétiques, de déployer votre créativité et votre leadership. Faites la liste de vos talents. Quelle est votre zone de génie? Quand est-ce que vous êtes heureux? Quand est-ce que vous sentez que vous êtes dans le flow? Et bien évidemment, posez des vœux créateurs aussi. Des vœux qui vont vous aider à matérialiser vos rêves, des projets. C'est aussi un moment profitable à la libération de tout ce qui est ancien, de tous vos freins, de tous vos blocages. Si c'est des blessures de l'âme, des conditionnements, si c'est couper avec des liens toxiques, si c'est faire un tri dans votre vie, faites-les. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce portail? C'est écrire vos vœux créateurs, méditer, bien évidemment, mais c'est là, j'espère que vous le faites quotidiennement. Vous ancrer, vous enraciner, et faire des rituels d'abondance. Dans ma chaîne, il y en a certains, je crois qu'il y en a 2. Débuter un travail sur soi, vous connecter un peu plus à la nature et si vous avez été initié par moi-même à magie chamanique, faire des auto-soins avec le but de pouvoir débloquer, développer votre abondance et d'accéder à votre mission d'âme. Voilà, et bien évidemment, alignez vos pensées, vos paroles et vos actions
afin de pouvoir vous réaliser pleinement. Mais profitez de tout cela avec simplicité, avec fluidité. Vous êtes toujours dans votre mission de vie. Vous êtes toujours en train d'évoluer, même si vous pensez le contraire. Vous grandissez toujours. Vous vous expansez toujours. Et pour cela, je vous invite simplement à regarder qui vous étiez il y a 1 ou 2 ans. Si vous regardez vers l'arrière, vers votre passé, vous allez voir que vous avez évolué. Et la seule et unique personne avec qui on peut se comparer toujours, c'est nous-mêmes. Cela va vous permettre de modifier et d'aligner votre réalité avec celle que vous voulez être. Donc, qui suis-je aujourd'hui? Qui j'ai été dans le passé et qui je veux être dans mon futur? C'est tout ce qui compte et alignez-vous avec ces désirs. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que mes explications sont claires et je ferai de mon mieux pour être avec vous dans ce portail 8 et 8 août. Mais je vous promets rien puisque je suis actuellement en vacances. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très bonne journée et un bon portail d'abondance. Au revoir, prends soin de toi et merci pour ton écoute.